L'armée arabe syrienne continue d'avancer dans les deux localités de Ramous et Amiria à Alep, éliminant des dizaines de terroristes. Attentats terroristes visant les civils et la police en Égypte. La Russie se déclare inquiète quant au développement de la situation au sud-est de l'Ukraine. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. À Alep, l'armée et les forces armées ont poursuivi leur progression dans les deux quartiers de Ramoussa et Amiria et avorté une tentative des terroristes de s'infiltrer vers Barakat el-Arman et Hamidia, tuant et blessant nombre d'eux. D'autres unités de l'armée et des forces armées ont détruit un quartier général de terroristes sur la place de Hatab et un tunnel et abattu et blessé un nombre d'eux. Toujours à Alep, des unités de l'armée ont détruit un repère et un tunnel des terroristes à la place de Hatab, éliminant un certain nombre d'eux. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée et des forces armées ont affronté des groupes terroristes qui tentaient d'agresser des points militaires au mont de Sha'ir, à Bsera, à l'ouest de Palmyre, et près du carrefour de Sanadia, à Telbisa, liquidant nombre de terroristes. Une source bien informée a affirmé hier que ce qui a été diffusé par une des chaînes complices dans l'effusion du sang syrien au sujet de la prise de contrôle des groupes terroristes d'une partie de la localité de Jeramana et de l'aéroport de Dmer est dénué de tout sens. La source a ajouté que ces informations s'inscrivent dans le cadre des tentatives de cette chaîne de lever le moral des groupes terroristes qui s'effondrent devant les coups de l'armée et des forces armées. Et la caméra de la télévision a fait une tournée dans l'aéroport militaire de Dmer où elle a repéré le mouvement de décollage et d'atterrissage normal des avions et l'activité habituelle dans l'aéroport. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, prend une position politique basée sur l'erreur concernant des questions liées à la crise en Syrie, contrairement à ce que suppose son poste. Ignorant les limites de ses fonctions comme secrétaire général de l'organisation internationale, Ban Ki-moon a montré un alignement évident et injustifié sur l'axe qui déclenche une guerre contre le peuple syrien, au lieu de garder la même distance avec tous les pays et toutes les parties. Dans des déclarations à la chaîne satellitaire Al Arabiya, Ki-moon a souligné qu'il n'avait eu aucun contact avec la direction syrienne, prétendant qu'elle ne s'engage pas à ses promesses, et pour cela il a désigné l'envoyé spécial Akhtar al-Ibrahimi dans cette mission. Il n'a pour autant mentionné les pays qui prétendent dans des conférences être des pays amis de la Syrie, alors qu'ils persistent dans le soutien du terrorisme contre ce pays. Ki-moon a adopté des rapports trompeux publiés par certaines institutions et comités sur ce qui se passe en Syrie, ignorant les centaines de messages adressés par le gouvernement syrien à son bureau sur les attaques terroristes et les violations des droits de l'homme commises par les groupes terroristes soutenus par plusieurs parties régionales et internationales. Il a prétendu que les conditions de vie humaines sont difficiles en Syrie et que la résolution onusienne 2139 n'a pas contribué à réaliser une véritable percée. Et la raison de tout cela, selon sa propre analyse, est le gouvernement syrien et sa politique. Il a également ignoré le rôle du gouvernement syrien concernant les besoins de son peuple, malgré les circonstances difficiles de la guerre et malgré les sanctions injustes imposées au pays. Et en Égypte, un soldat égyptien a été tué dans une attaque suicide sur un barrage commun de l'armée et de la police près de la région de Tour au Sinaï. Alors que 5 civils ont été blessés dans une autre attaque contre un bus sur la route de Qariba. Les sources sécuritaires ont indiqué que l'attaque suicide a causé la blessure de 6 policiers. Une source au ministère de l'Intérieur avait déclaré la mort d'une personne dans l'explosion d'une voiture piégée dans l'avenue Ramsis près de l'ordre des ingénieurs au Caire.
La guerre en Ukraine fait davantage de tués sous les regards de l'Occident et le président russe qualifie d'extrêmement insolent les positions de l'Occident et affirme la poursuite des efforts de son pays pour mettre un terme à l'escalade et adopter le langage du dialogue. Alors que le rythme des événements de violence au sud-est de l'Ukraine se poursuit, les appels internationaux à l'Occident s'intensifient pour qu'il cesse de badiner avec la sécurité du pays. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié d'insolente la position de l'Occident. Il a appelé à la nécessité d'œuvrer à absorber le désordre et à désamorcer la crise en raison de ses dangers sur l'ensemble de la région. Et au sujet des déclarations de l'Ukraine sur la mort des citoyens russes dans un incendie causé par des mercenaires de l'organisation extrémiste du dit secteur de droite. Dans le syndicat des ouvriers de la ville d'Odessa, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les autorités de Kiev à publier des informations pour éclaircir la question. Sinon, ça sera une nouvelle tentative d'accuser la Russie de cet incident. L'incendie avait causé la mort de 42 personnes et la blessure de 124 autres, dont 21 policiers, selon le ministère de l'Intérieur des autorités de Kiev. Et sous une couverture occidentale et dans le cadre de l'opération militaire punitive que mènent les autorités de Kiev contre la ville de Kramatorsk, des dizaines de tués et de blessés sont tombés parmi les rangs des forces de l'autodéfense de la ville et de l'armée ukrainienne qui a commencé à prendre d'assaut la ville, dans un acte pour attiser le conflit après une prise d'assaut similaire de la ville de Slaviansk, voisine, où les affrontements ont fait des morts et des blessés dans les deux côtés. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne continue d'avancer dans les deux localités de Ramous et Amiria à Alep, éliminant des dizaines de terroristes. Attentats terroristes visant les civils et la police en Égypte. La Russie se déclare inquiète quant au développement de la situation au sud-est de l'Ukraine. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi.